Coucou mes délices, j'espère que vous allez bien et merveilleusement très bien, car je vous le souhaite vraiment du fond de cœur. Eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous une magnifique recette qui va faire du bien à notre fibre capillaire. Sachons ici que la priorité est mise en fait sur la bonne santé des cheveux. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien, il y a 4 ans, j'ai longuement souffert d'alopécie et au jour d'aujourd'hui, je vous donne comme ça cette merveilleuse recette pour pouvoir faire vibrer votre fibre capillaire, c'est-à-dire la faire pousser naturellement avec des ingrédients accessibles à tous et à toutes, tout simplement. Et aujourd'hui, donc, voilà, on y va pour la préparation. Mais avant cela, je t'invite simplement à cliquer sur la petite cloche. Ça te permettra de t'abonner, hein, tout simplement, à notre belle petite communauté où nous partageons comme ça des petites astuces au quotidien pour accélérer, voire stimuler la pousse des cheveux 3 fois plus rapidement que d'habitude. Eh bien, on y va tout de suite. Alors, pour notre petite recette d'aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de partager avec vous une merveilleuse et délicieuse recette et qui va faire du bien à notre fibre capillaire. Alors, j'ai ici 2 carottes, une banane et de l'aloe vera, donc environ en fait un quart d'une belle feuille d'aloe vera. Eh bien, je vais d'abord commencer par l'aloe vera. Donc, je vais enlever, donc découper la partie piquante. Et puis, je vais diviser comme ça en plusieurs morceaux. J'introduis dans de l'eau pour enlever effectivement ce côté de l'aloe vera qui n'est pas du tout bénéfique pour les cheveux, ce côté de la toxicité. Et puis je vais en recueillir donc le gel. Donc j'enlève donc mon gel, je le retrempe à nouveau dans l'eau et je ferai mixer tous mes ingrédients. Alors l'ingrédient principal ici, comme vous voyez, ce sont mes carottes. Alors, la carotte, oh là 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 là. Pour les cheveux, je vous dis, c'est un bonheur capillaire exquis. Alors, l'utilisation de remèdes naturels pour améliorer la qualité des cheveux est une tendance tout au long de l'année. Toutes ces années, c'est le cas. Moi, je préfère en fait utiliser mes petits soins maison à base des produits naturels que j'ai tout simplement dans ma cuisine. Il faut savoir que la carotte est extrêmement bénéfique pour les cheveux. De plusieurs façons, car elle est capable de favoriser la pousse des cheveux d'une manière extraordinaire. C'est une nourriture de cheveux et je découpe ma carotte en fait en plusieurs petits morceaux et je vais introduire en fait dans une casserole et je vais faire chauffer comme ça pendant environ 5 petites minutes juste pour le temps que les carottes deviennent tendres. Pas plus que ça d'ailleurs, donc je vais mettre un peu d'eau, un verre d'eau, ce sera largement suffisant. Parmi les avantages en fait de la carotte pour les cheveux, elle va venir comme ça renforcer les cheveux, les rendre beaucoup plus forts. Cela est dû à sa teneur élevée en bêta-carotène, un composant que notre corps transforme en vitamine A, contribuant au renforcement des cheveux. Aussi, le phosphore, le potassium que contiennent les carottes sont de bons alliés pour éviter les cheveux cassants. Les carottes vont rendre également nos cheveux brillants. Si on utilise la carotte pour les cheveux comme masque maison, comme ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui, j'en consomme également énormément. Donc, on va tout de suite remarquer, en tout cas moi j'ai remarqué que mes cheveux étaient beaucoup plus brillants juste après l'application. Donc j'ai enlevé donc l'eau et je conserve donc mes carottes. La carotte hydrate et adoucit les cheveux. Mes cheveux étaient tellement moelleux, je vous dis. Les masques et produits capillaires sont dont le composant principal de leur formulation et la carotte vise à hydrater les cheveux en profondeur ainsi que les textures des cheveux, améliore et restaure en fait les cheveux en les rendant bien évidemment soyeux. La carotte fait également pousser les cheveux.
Eh bien, mythe ou réalité? Eh bien, je te confirme aujourd'hui que la carotte favorise également la croissance des cheveux. Cela est véritable. Pour les personnes qui ont par exemple l'alopécie, eh bien, la carotte va venir renforcer. Si en fait ton cheveu est renforcé à la racine, il ne va pas se casser, c'est une évidence. Tu n'auras pas de fourche, donc ton cheveu sera maintenu, la croissance sera maintenue. Eh bien, j'ai ainsi donc par la suite également comme ingrédient, donc les clous de girofle, je les ai en fait écrasés, j'ai ma poudre de clous de girofle et je vais rajouter ainsi donc simplement 2 cuillères à soupe. Les clous de girofle luttent contre les pellicule active la croissance et stimule la circulation sanguine pour apporter comme ça aux cheveux une pousse extrême. Donc, j'ai mis également la banane. La banane est adoucie les cheveux. La banane donne de l'énergie. La banane donne non seulement te permet d'avoir une belle peau, mais également pour les cheveux, les hydrate et les répare aussi en profondeur. Je vais rajouter mon huile au clou de girofle, donc romarin. Je la rajoute ainsi et j'introduis bien évidemment mon aloe vera. L'aloe vera qui stimule également la pousse, hydrate les cheveux, les rend bien sûr beaucoup plus agréables. Les pointes, vous n'aurez plus de cheveux gras ni des pointes fourchues. Donc voilà, ces ingrédients sont choisis minutieusement pour améliorer l'élasticité de nos cheveux, accroître la croissance des cheveux, stimuler la pousse par un bulbe pileux beaucoup plus fort et des fourches qui ne se vauront plus. Il n'y aura plus l'apparition de fourches. Donc j'écrase dans mon mixeur toute ma préparation et ensuite je vais donc tamiser. En plus de nourrir en fait nos longueurs et nos pointes avec du gras, eh bien l'aloe vera hydrate et renforce les cheveux. Il est également nécessaire de leur apporter de l'hydratation avec de l'eau. Alors sachez, je l'ai déjà répété, que l'aloe vera possède en fait 99% d'eau. 99 à peu près voilà % d'eau. Donc ce qui va venir hydrater ton bulbe pileux et permettre ainsi que le cheveu soit bien hydraté pendant environ 7 jours. Donc le temps de refaire à nouveau un autre masque. Donc ça va prévenir ainsi la sécheresse du cuir chevelu et du cheveu et réparer les longueurs abîmées. Donc je disais 98-99%, moi mais en réalité c'est 98% d'eau. Voilà, donc j'ai ma préparation telle qu'elle, elle est filtrée et voici donc venu le moment où je vais rajouter un humectant qui est le miel. Je préfère en fait le miel sur mes cheveux comparé à la glycérine végétale. Je vous l'ai déjà dit, vous qui me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Eh bien, j'utilise rarement la glycérine végétale. J'ai rajouté une petite quantité en fait d'huile alors, attendez, l'huile en fait, c'est une huile d'olive, voilà. Je cherchais mon huile, l'huile d'olive, car l'huile d'olive est un antioxydant. C'est antioxydant, ça veut dire en fait que ça va empêcher ce que l'évaporation du contenu du cheveu s'en aille comme ça, donc dans la nature. Donc voilà, moi je vous explique les choses terre à terre. Hein. Il faut savoir le but de chaque ingrédient et la capacité en fait d'excellence sur le cheveu, les bienfaits sur le cheveu. Donc je l'ai appliqué comme ça, admirez comment mes cheveux sont. Je ressens en fait en appliquant mon masque, ils sont devenus tout doux en fait, hein? Donc d'où la facilité avec le peigne comme ça qui puisse rentrer avec une extrême douceur. Moi j'adore ces moments où j'ai bichonne ma crinière. Alors, j'aimerais rajouter que la banane va venir adoucir et faire pousser les cheveux et bien sûr va les rendre doux et très très souple. Elle est nourrissante et elle est réparatrice. Si vous intégrez en fait dans vos masques capillaires de la banane, moi c'est ce que je recherche, hein, c'est-à-dire que la longueur de mes cheveux actuels, je n'ai pas besoin que ça se casse à nouveau. Hein. J'ai besoin en fait de maintenir les longueurs, de maintenir l'hydratation,
de les nourrir en profondeur tout en conservant bien évidemment l'hydratation longue durée. Car moi j'ai des cheveux à forte porosité, eh bien ils ont besoin comme ça d'être vraiment bien imprégnés de mes masques. Ensuite je mets donc mon petit sachet sur la tête et puis mon bonnet en satin pour pouvoir conserver donc toute ma préparation sur ma tête. J'adore ces moments. Admirer ma joie après mon soin. Alors dis-moi, tu as apprécié cette recette? Regarde ce qu'elle a fait à ma chevelure. Je te montre tout de suite. Ah là là. Le résultat, c'est juste ça. Le top des tops des cheveux en bonne santé. Regardez. Une bonne touffe à l'intérieur, bien hydratée. Il y a du volume, il y a de la longueur. Eh bien, la longueur y est. Il n'y a pas très longtemps, mes cheveux avaient pratiquement arrêté de pousser. Ça poussait comme ça en dents de scie. Et il y a vraiment, véritablement, il y a 7 mois de cela, j'ai commencé à utiliser les clous de girofle dans mes préparations. Le résultat est juste fantastique. J'adore. Si tu as l'alopécie, tu as la chute des cheveux, tu as la casse des cheveux, tu as des cheveux mal hydratés, des cheveux comme ça abîmés, eh bien, viens intégrer la belle famille des délices. C'est tout ce que j'ai à te dire. N'hésite plus, hein. Et abonne-toi. On y va pour cette belle aventure et merveilleuse. Je te dis, à la prochaine, moi c'est Florentine. On y va pour une autre recette pour une autre fois. À bientôt. Comme on dit ici en Suisse.